Alors au combat de Jacob, il m'est venu une idée à laquelle j'avais jamais pensé auparavant. Souvent on entend les prédicateurs nous dire « Mais est-ce que ça vous arrive pas de lutter contre Dieu au cœur même de votre vie ?» Mais avant de regarder sa propre vie, ses épreuves, ses difficultés, tous ces lieux où on peut hurler contre Dieu parce que les choses ne vont pas comme on le voudrait, il me semble avant tout qu'il faut d'abord et avant tout contempler le mystère de la croix. Notre combat de Jacob à tous, c'est d'abord le mystère de la croix. L'humanité à la croix, elle lutte contre Dieu. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit bien, le péché, c'est la lutte contre Dieu. Alors, à travers cette méditation, je vous invite à essayer de faire comme un lien, des ponts entre la croix et ce texte de la Genèse où on voit Jacob lutter contre Dieu. Alors, le premier point, c'est de partir de ce verset qu'on retrouve dans le livre de la Genèse qui dit « L'homme, voyant qu'il ne pouvait le vaincre ». On retrouve cette phrase donc dans le combat de Jacob, « Dieu ne peut pas vaincre Jacob ». Et ça nous renvoie au mystère de la croix. Certes, la croix est la victoire éclatante de Dieu contre les forces du mal, contre les forces du ténèbre, mais il est vainqueur du mal, non pas en écrasant l'homme, non pas en s'imposant auprès de l'homme. Il aurait pu déployer sa toute-puissance et forcer l'homme, l'imposer, lui demander de s'agenouiller, lui demander de l'adorer, etc. Et il n'a rien fait de tout cela, au contraire, il s'est laissé massacrer par l'homme. L'homme à la croix semble prendre le dessus contre Dieu, entre guillemets. Et en ce sens, on n'est pas loin de l'image où Dieu ne prend pas le dessus contre Jacob, au contraire, il le rend vainqueur. Donc là, c'est le premier point, le premier pont qu'on peut faire entre ces deux récits. La deuxième idée qui rapproche ces deux récits, c'est l'histoire du nom. Dans le combat de Jacob, on voit celui-ci qui change de nom. Il passe de Jacob, il va à Israël, il devient Israël. Et là aussi, ça renvoie au mystère de la croix. À quoi nous ouvre le mystère de la croix, sinon à notre nom, à notre identité la plus profonde, à qui on est en Dieu. Donc, si d'un côté la croix révèle qui est Dieu, son nom, elle est inséparablement ce lieu où nous ouvrons en Dieu et par Dieu à notre propre identité, à notre propre nom, à notre propre mystère. Et c'est en cette transformation de notre nom, de notre identité, qu'on est d'ailleurs sauvé. Puis entre parenthèses, je souligne aussi ce beau lien entre la bénédiction et le nom. Jacob demande à Dieu une bénédiction, et que fait Dieu? Il ne dit pas tout simplement « Jacob, je te bénis », non, il lui révèle son nom. Dieu nous bénit en nous donnant un nom. Dieu nous bénit en nous donnant un visage, une place unique dans son cœur, dans l'histoire de l'humanité, un chemin à travers cette humanité. Dieu nous bénit en nous donnant un nom unique. Et on devra avoir cela à l'esprit quand on bénit les personnes, quand les personnes autour de nous nous demandent de les bénir. Ça nous conduit à poser un regard de foi sur notre bénédiction. Te bénir dans l'amour de Dieu, c'est t'aider à trouver ton nom, ton visage, qui tu es, ta consistance propre, ta place dans le cœur du Père. Donc là, c'est beau, c'était une parenthèse juste pour montrer ce lien entre la bénédiction et le nom. Après, toujours sur cette question du nom, on pourrait dire que Dieu ne semble pas répondre à la question de Jacob, qui lui dit « Révèle-moi ton nom, je t'en prie ». Il révèle à Jacob, non pas son nom, mais il révèle le nom de Jacob. Et c'est là où il faut faire attention, quand Dieu nous donne accès à notre nom, à qui on est, à notre nom véritable, il nous ouvre à qui on est, à son propre nom. L'homme ne pourrait pas s'ouvrir à son nom, à son mystère, sans que Dieu l'ouvre à son propre mystère, à qui il est. Car la profondeur du mystère de l'homme, c'est Dieu. La profondeur du mystère du nom de l'homme, c'est le nom de Dieu. Dieu est notre mystère, Dieu est notre nom, Dieu est notre identité, notre visage. Le mystère de Dieu est le mystère de tout homme. Et donc en s'ouvrant à son nom, l'homme s'ouvre à qui il est en profondeur, l'homme s'ouvre inséparablement au nom de Dieu. Donc là, c'était le deuxième point. Et donc après, c'est aussi ce qui est intéressant, un autre lien entre ces deux récits, c'est qu'on voit que
que Jacob, dans cette lutte avec Yahvé, ressort de son combat blessé, vulnérable. Il est vainqueur tout en étant vulnérable, tout en étant blessé. Il y a comme quelque chose d'étrange dans cette victoire. Dans la réalité de la vie de tous les jours, on pourrait dire que c'est impossible. On ne peut pas prétendre sortir vainqueur d'un combat avec une hanche luxée. C'est quasiment impossible. D'abord, c'est une des articulations du corps qui tient le mieux. Pour démettre une hanche, il faut vraiment un coup extrêmement violent. Et puis une hanche luxée, ça fait mal, ça fait horriblement mal. On est en réalité par terre, on est non pas en train de debout, en train de demander tranquillement à notre adversaire son nom, mais on hurle de douleur. Donc il y a un combat, mais c'est pas un combat qui ressemble à tous les autres combats. Il est particulier, ce combat entre Jacob et Dieu. Et puis, je dirais que Jacob ressort de ce combat vainqueur parce que vulnérable. Vainqueur parce que vulnérable. Et ça, c'est pas déconnecté du mystère de la croix, du mystère du Christ en croix. Que fait le Christ en croix? Il nous redonne d'être vulnérable, atteignable. Il nous ouvre de tous ces lieux où on s'enferme, où on se bétonne en nous-mêmes. Il y a cette phrase qui dit « Il s'est fait pauvre afin de nous enrichir de sa pauvreté ». Et on pourrait dire dans le même sens, il s'est fait vulnérable, c'est la même idée, afin de nous enrichir de sa vulnérabilité. Donc Jacob ressort de son combat vulnérable. Et nous aussi, nous sommes appelés à sortir du mystère de la croix avec un cœur à nouveau vulnérable. Et il me semble que cette profondeur avec laquelle on va demander à Dieu de nous révéler son nom est intimement liée à la profondeur avec laquelle on a participé à cette vulnérabilité du Christ, on s'est ouvert à cette vulnérabilité du Christ. J'appellerai d'autant plus ton aide, ton secours, Seigneur, j'aurai d'autant plus le désir de vivre de ton nom, de ta vie, que j'aurai communié à cette vulnérabilité que le Christ me donne en partage dans le mystère de la croix. Certes, on peut toujours s'appuyer sur quelqu'un par intérêt, mais quand les choses n'iront pas dans notre intérêt, on finira par lâcher. Or, ce qu'on voit dans le combat de Jacob, c'est qu'il ne lâche pas. Même si l'homme lui fait mal, même si l'homme lui luxe la hanche, il ne le lâche pas. Il ne lâche pas. Il attend encore et toujours quelque chose de cet homme. Il y a quelque chose de désintéressé dans cette force avec laquelle Jacob s'agrippe à son adversaire, ne le lâche pas. Il pourrait lui dire « Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies remis ma hanche en état, tu m'aies guéri ». Mais son attention ne porte pas tant à ce que Dieu peut faire pour lui, mais il a le désir que Dieu se révèle. Révèle-moi ton nom. Et il me semble que Dieu nous donne de le vaincre quand par le don qu'il nous fait de sa pauvreté, de sa vulnérabilité, il nous donne de pouvoir encore et toujours l'appeler, compter sur lui, même quand les choses ne tournent pas comme on le voudrait. Et en ce sens, il nous donne alors de ne pas le lâcher, il nous donne de pouvoir le vaincre en son amour. D'ailleurs, c'est ce que Dieu veut. Il veut nous vaincre en son amour. Il veut que nous soyons vainqueurs en son amour. Alors, essayons de reprendre conscience de cela dans notre combat tous les jours. Seigneur, donne-moi cette vulnérabilité pour que je puisse avoir toujours ce désir de te connaître, de connaître ton nom. Et ce nom de Dieu, ce nom que les Hébreux n'osaient pas prononcer, il se dit quand l'homme entre dans toute la profondeur de qui il est en Dieu. Quand l'homme va s'ouvrir à son propre mystère, alors non pas forcément par sa bouche, par ses lèvres, mais par sa vie, il va dire et communiquer le nom au-dessus de tout le nom de Dieu.